Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors si tu t'intéresses au sujet de savoir renforcer tes positions quand tu es sur un trade en cours sur les marchés financiers, sache que tu es sur la bonne vidéo parce que justement on va parler de ça aujourd'hui. Alors dans la première partie on verra tout simplement les règles importantes à respecter pour justement renforcer vos positions sur les marchés financiers. Ça se fait pas n'importe comment, il y a vraiment des règles à respecter pour éviter de se planter. Et en deuxième partie on ira donner un exemple concret sur les graphiques de trading. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, on commence sans plus attendre, c'est parti. Alors pour les règles à respecter, il y en a un certain nombre et vraiment j'appuie là-dessus parce que c'est important. Si vous respectez pas ces règles et que vous renforcez vos positions un peu n'importe comment et surtout quand vous êtes en perte, eh bien vous allez droit dans le mur. Donc retenez bien ces règles et le fait de moyenner à la hausse, c'est-à-dire de renforcer des positions quand vous êtes en gain, c'est quelque chose de positif, c'est juste qu'il faut savoir bien le faire. Alors premièrement, on va renforcer les positions déjà quand le scénario se passe bien, c'est-à-dire quand le marché vous donne raison sur votre analyse. Et surtout quand il y a de la volatilité. Ça sert à rien de renforcer des positions si le marché bouge pas, parce que vous allez accumuler sûrement une plus grosse position que d'habitude, alors qu'il n'y a pas de mouvement. Donc retenez bien que quand il y a de la volatilité, là vous pouvez y aller, à condition bien sûr que votre scénario soit validé par le marché en temps réel. Donc le deuxième point, ça rejoint le premier, c'est-à-dire qu'on va renforcer les positions uniquement quand le trade est en positif, et on va jamais renforcer une position quand on est en perte. Parce que, pour l'avoir déjà vécu, je peux vous le dire, quand on essaye de rattraper le marché, c'est-à-dire de vouloir aller contre le marché, admettons que vous avez un achat sur un actif financier, le marché descend et continue de descendre pendant des heures et vous continuez d'acheter pendant des heures, eh bien ça peut se finir que mal. Alors parfois vous aurez de la chance, le marché va se retourner et vous allez faire une grosse performance financière, mais dans 80-90% des cas, eh bien ça se finira en grosse perte, voire en cramage de compte complet. Donc j'espère que vous voulez tous éviter ça. Alors une tactique pour justement renforcer ses positions quand tout se passe bien, ça va être de suivre la loi de Dow, c'est-à-dire de suivre la tendance, et on verra plus en profondeur ce que c'est après sur les graphiques, et vous verrez que de cette façon ce sera plus facile et vous saurez vraiment quand est-ce qu'il faut renforcer ou pas. Également, sachez que même si vous renforcez des positions, donc vous ajoutez du levier à votre position, vous ajoutez du risque à votre position, il faudra quand même penser à respecter son money management. Quand vous avez un trade qui se passe bien et que vous voulez le renforcer, ne soyez pas non plus en excès de levier extrême parce que, on sait jamais ce que le marché peut faire, il peut se retourner à tout moment. Même si on a une analyse qui tient la route en temps réel, quelques heures après, ça peut totalement se retourner via une annonce économique ou d'autres facteurs externes vraiment à l'analyse technique. Donc pensez toujours à bien respecter votre money management dans toutes les circonstances. C'est une des choses les plus importantes en trading. Le gros avantage de renforcer ses positions et savoir quand le faire, c'est-à-dire avec un bon timing, c'est que vous allez vraiment tirer profit au maximum du mouvement qui est en cours sur les marchés. Et c'est tout ce qu'on veut en tant que trader, c'est essayer d'avoir le maximum du mouvement, même si vous l'avez remarqué, et je vous le confirme, c'est quasiment impossible d'avoir tout le temps la totalité du mouvement parce que tout simplement, on n'est pas devin. Avant de passer maintenant sur les graphiques et prendre un exemple concret en temps réel de comment on aurait pu renforcer une position sur un mouvement qui vient de se produire, je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit qui est accessible via le premier lien sous la description de cette vidéo. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien pour nous rejoindre. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce groupe? Des tips pour traders, des conseils. Je vais lancer prochainement des analyses techniques sur le forex, sur les indices, sur les matières premières, sur les métaux précieux. Donc concrètement, ça sera un super complément à la chaîne YouTube si vous voulez bien progresser en 2022. Donc voilà, ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le premier lien sous la vidéo et puis vous atterrirez sur le groupe Telegram totalement gratuit. Alors les amis, on se retrouve sur le graphique du Dow Jones. Et pourquoi je vais vous prendre cet exemple aujourd'hui? C'est parce que on a eu un super mouvement baissier, comme vous pouvez le constater assez facilement visuellement ici, ok? Donc on a eu ce mouvement baissier en plusieurs temps, ok? Vous pouvez le remarquer, la descente ne s'est pas faite en une seule fois, il y a eu des moments de pause, et justement, il y a eu des moments où on pouvait renforcer un trade à la vente sur ce cas précis. Et d'ailleurs, on en vient au premier point, c'est que on va jamais renforcer, quand on est en descente en ligne droite, on va tout le temps attendre les bons retracements, les bons retests, les bons pullbacks pour renforcer des positions, ok? Donc là, pour prendre l'exemple précis, du Dow Jones, on est en 15 minutes et récemment, sur les 2 derniers jours, on a eu une belle chute. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chute a démarré comme vous pouvez le constater ici, ok? Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, on n'est pas devin, donc personne ne vend ici quasiment, ok? Ou alors il est chanceux, mais en tout cas, avec plus de sérénité, avec plus de certitude, on va attendre la première bougie ici, qui est un Marubozu baissier, qui englobe totalement toutes les bougies précédentes. C'est donc une bougie très intéressante, un bon signal de vente, ok?
surtout que la pression dernièrement était assez vendeuse sur le Dow Jones puisqu'on est sur les plus hauts historiques. On a eu des beaux signaux en daily, on a des divergences. Donc tout ça fait que cette bougie-là en 15 minutes nous donne envie de vendre et c'est cohérent, c'est quand même une belle opportunité, ok? Donc ça c'est une bougie assez jolie à la vente, c'est un Marubozu comme je vous l'ai dit et ça déclenche une certaine volatilité. Donc ici on aurait pu vendre et admettons qu'on était rentré ici à ce niveau-là, eh bien sur le trade, on aurait eu ce deuxième mouvement baissier en 15 minutes et là déjà on avait gagné 200 points, ok? Donc pour la plupart je pense que vous auriez clôturé ou en tout cas clôturé une bonne partie de la position et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que 200 points c'est quand même un joli mouvement déjà. Et qu'est-ce qui se passait après? On peut voir qu'on est venu faire un retest, donc le marché est venu faire un retest tout simplement sur la ligne de coup. On est venu tout simplement retester cette ancienne zone, ça devait être certainement un support qu'on a cassé, qui a été retesté en tant que résistance et donc là c'était le premier moment tout simplement où on pouvait renforcer notre position, ok? Donc, admettons qu'on soit sorti entièrement, c'est pas grave, on pouvait reprendre une position ici parce que c'était une zone intéressante. Après, on a eu le deuxième mouvement et vous pouvez voir que ici, toute cette période qui a duré quand même plusieurs heures, eh bien, le marché faisait une correction, mais une correction assez plate et on pouvait constater que le marché ne remontait pas, ok? Donc, la pression vendeuse était toujours là. Et puis, enfin, on a eu le dernier mouvement aujourd'hui. Donc ici, pour le deuxième renfort qu'on aurait pu faire, tout simplement, c'était à peu près à cette zone. On voyait tout simplement, comme je vous l'ai dit, que le marché ne reprenait pas la hausse, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une pression vendeuse. Et donc, une fois qu'on reprenait la baisse ici, on pouvait rentrer à nouveau en position. Donc, admettons que vous étiez en swing, vous aviez encore une partie de la position d'ici. Vous voyez que le marché stagne, fait une correction, respire tout simplement. Et ben là, vous pouviez renforcer à nouveau votre position pour justement prendre encore un dernier mouvement. Enfin là, on avait une dernière possibilité de renforcer le trade en cas de swing, c'était tout simplement ici, même si la bougie là, je vous l'avoue en temps réel, ne m'aurait pas donné envie de renforcer parce qu'on est quand même sur une belle bougie impulsive à la hausse qui englobe pas mal de bougies précédentes. Et donc ça, c'est quand même une bougie qui donne pas envie de revendre par la suite, mais ça a quand même remarché une dernière fois ici, vous pouvez le voir, on a fait un dernier mouvement baissier. Donc là, par exemple, sur un mouvement, on a une première descente, une correction, une deuxième descente, une correction et une troisième descente, c'est-à-dire une chute en 3 baisses, eh bien, vous aviez l'occasion tout simplement de renforcer 3 fois. Quand je vous parlais de loi de dos dans les règles à respecter, tout simplement, ici, pourquoi vous auriez pu renforcer, en plus que c'était une belle zone? Eh bien, vous constatez que le marché ne va pas faire un nouveau plus haut. Donc, on a le point haut ici, le point bas ici. On a le point haut, le deuxième point haut qui est ici, qui est plus bas que le précédent, ok? Et on a le point bas ici qui est plus bas que le précédent. C'est tout simplement la définition d'une loi de dos baissière, d'une tendance baissière qui s'est installée. Et ici, au niveau de la correction, pour le deuxième, troisième renfort, vous auriez pu tout simplement revendre assez sereinement parce que vous constatez, comme moi, que le marché n'est pas venu redépasser ce plus haut qui est symbolisé par cette ligne bleue ici, ok? Donc, pareil, le troisième point haut est plus bas que le point précédent. Et donc ça, laisser sous-entendre qu'on allait continuer la tendance baissière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà très simplement un exemple concret sur les graphiques pour renforcer vos positions. Il faut penser à respecter les règles que je vous ai données et surtout à utiliser la loi de dos pour pouvoir le faire sereinement en temps réel. Parce que évidemment là, je vous fais une analyse après coup, c'est-à-dire que le marché a déjà fait ses mouvements, donc évidemment que c'est plus facile à constater et à lire, mais je vous assure qu'en temps réel, c'est tout à fait faisable avec l'utilisation de la loi de dos et surtout l'utilisation des bonnes zones de support, de résistance, de bien comprendre le marché, de bien comprendre ce qu'il fait, et vous verrez, après ça ira tout seul. Alors c'est comme d'habitude, c'est une question d'entraînement. Au bout de 3 mois, 6 mois d'expérience, on peut pas se permettre de faire ce genre de renfort parce qu'on n'a pas l'expérience et les compétences pour, mais au bout de quelques années, après beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échecs, beaucoup de pertes, beaucoup de réussites, vous verrez que vous comprendrez de mieux en mieux le marché et vous pourrez vous permettre de renforcer vos positions. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.